Donc voilà, Gaëtan, 46 ans. Bon, je roule en moto depuis une petite vingtaine d'années. Maintenant, mon attente, point de vue de la moto, justement, c'est de découvrir cette technologie hybride sur une moto, voir ce que ça donne. Je suis dans l'automobile hybride aussi, donc c'est un peu une comparaison 2 roues, 4 roues. Donc, je m'appelle Tod Jérôme, j'ai 38 ans, je suis passionné par la moto. Mon intérêt aujourd'hui, c'est on connaît l'hybride version voiture et je suis curieux de savoir ce que ça donne sur une moto. Donc, je m'appelle Ignomerilo Mathias, j'ai 24 ans. Ça fait 2 ans que je roule à moto, mais je fais près de 30 000 km par an, donc je pense que j'ai déjà une bonne expérience. Donc je suis venu essayer la Kawasaki hybride pour voir ce qu'apporte une moto thermique et électrique à la fois, étant donné que j'ai déjà essayé des motos électriques, et ainsi voir les avantages et les inconvénients qu'il peut y avoir, et si ce serait vivable au quotidien d'avoir une moto hybride. Alors, je m'appelle Mickaël, j'ai 36 ans. Étant fan de la marque depuis tout jeune, grâce à mes parents qui étaient déjà, mon père un ancien pilote de moto, j'ai toujours eu la chance de pouvoir rouler sur des Kawasaki, dont le fait aussi en compétition, que ce soit en moderne ou en classique. Et bon, depuis, j'ai découvert Carter et Piston qui m'ont proposé gentiment de faire un essai routier avec les nouvelles machines. Donc j'étais vraiment impatient d'essayer ces nouvelles technologies surtout et voir un petit peu le développement de ces motos pour le futur, parce que bon, c'est important aussi pour savoir dans quoi on se dirige. Et hâte de découvrir la suite en tout cas avec ces machines. Je m'appelle Jean-Marie, j'ai 45 ans, je fais de la moto depuis l'âge de 18 ans. Je m'en sers régulièrement pour le travail, professionnellement, et de plus en plus vu les problèmes de circulation que l'on rencontre. L'intérêt que j'ai eu pour pouvoir essayer une moto de ce type-là hybride, c'est qu'il est parallèle également à la voiture. Je roule maintenant en voiture hybride. Et la circulation fait que ça peut être intéressant quand on est en ville. D'abord, on a des motos beaucoup plus souples, beaucoup plus confortables, où on peut rouler sans changer de vitesse et se concentrer uniquement sur la circulation. Et puis, le cas pour venir ici, la plupart des tronçons sont à 30 à l'heure. Et une moto thermique à 30 à l'heure n'est pas toujours évidente à rouler avec. Et donc, je pense qu'une hybride peut être intéressante.
Alors tout d'abord, je tiens à remercier Carter et Piston. Très chouette journée, on a eu le beau temps en plus avec nous. La journée, chouette, bel endroit, bel accueil, belle invitation de Carter et Piston. Écoute, on est arrivé ce matin, donc très chouette accueil avec service croissant, café, très bonne ambiance dès le départ. Ensuite, on a les présentations de la moto par l'équipe professionnelle Kawasaki Belgium, de Benelux, pardon. Et ils nous expliquaient dans moins de détails donc, la technologie de l'hybridation de ces fameuses motos. En pratique, nous montrer un peu les différents modes de fonctionnement. Le démarrage, le passage des vitesses, le mode éco, le mode sport, le mode électrique. Après, on est vite parti rouler. C'était une très chouette balade. On a roulé beaucoup dans les rues de Flandre. On a fait quelques voies rapides, mais tout ce qui était nécessaire pour essayer la moto correctement. Alors moto un peu particulière à voir parce qu'on n'a plus les habitudes de motard, pas d'embrayage, plus de changement de vitesse, rien du tout. Mais c'est assez fun une fois qu'on a commencé à apprendre les différents éléments et les différents modes de conduite maintenant. Une machine qui marche vraiment pas mal et très sympathique, vraiment agréable à rouler avec. Il faut déconnecter l'ancienne génération de roulage entre guillemets des motos classiques et repartir sur une nouveauté qu'on ne connaît pas malheureusement. Donc, le temps d'adaptation est assez rapide, mais il faut quand même s'y préparer un petit peu du début. Donc les premiers kilomètres sont assez compliqués sans l'être. Les premiers kilomètres, c'était un peu interpellant, point de vue fonctionnement de la moto. Mais au fil des kilomètres, tout compte fait, on l'appréhende assez bien. Les trois modes différents de la moto sont très chouettes à faire. On a commencé par tester le mode éco, mode éco en automatique, donc via la boîte robotisée. On est passé au mode éco manuel. Après on a testé le mode full électrique. C'est impressionnant qu'on puisse rouler en électrique comme ça sur une 10-12 km, vitesse maximum 64 km/h. Après on a terminé par le mode sport. Alors là, on découvre une moto vraiment différente de ce qu'on a pu voir avec le mode éco. Donc on se retrouve avec une moto quand même assez joueuse. Il y a un petit plus avec le mode boost. C'est un petit coup de pied au cul quand on le désire. Et bien honnêtement, j'ai été étonné de ce petit boost. Et au final, je suis resté très longtemps en mode sport. On s'y prête vite, les palettes, le mode boost. Et on finit la journée en s'amusant. L'agrément thermique électrique est bien jaugé. On est parti se balader et étonnamment, cette moto ne consomme pas du tout. Quand on est parti, il y avait plus de 300 km d'autonomie et quand on est revenu, il y avait plus de 300 km d'autonomie. On avait à peine consommé sur la machine, donc vraiment agréablement surpris. Après, on a essayé du coup la version Roadster et la version sportive. J'ai quand même une grosse préférence avec la version Roadster qui est plus maniable. La moto est très maniable au niveau du Roadster, et que ce soit du Roadster ou du caractère sportif comme celle-ci qui est juste derrière. Moi j'ai préféré le Roadster, je trouvais la position meilleure et de ce fait j'ai trouvé la moto plus maniable en mode Roadster qu'en mode demi-guidon en fait. Niveau design, elles sont réussies. Donc je pense que c'est une moto qui va faire son buzz dans tous les cas. Maintenant, il y a quelques petits points négatifs, je vais dire, mais ça, nul n'est parfait. Mais c'est plus au niveau de la transmission qui est un petit peu, je ne vais pas dire pas compatible, mais mal adapté, je vais dire. Ici, on est sur une boîte à vitesse normale gérée électriquement. Et c'est vrai que s'ils avaient opté pour la configuration comme un scooter ou la boîte CVT, ça aurait été une conduite plus agréable. Ça pourrait être un bon premier pas dans l'avenir de la moto électrique, enfin hybride plutôt. Au niveau organisation journée, je veux quand même remercier Kawasaki Benelux et Carter et Piston qui m'ont organisé ceci à merveille. J'ai rien à redire sur la journée. Le petit resto à midi était super bonne ambiance, on a vraiment bien rigolé et on a vraiment parlé un peu tout style, que ce soit ancienne génération mécanique ou nouvelle génération mécanique. Donc très intuitif au niveau de la discussion à table. Donc j'espère de tout cœur en tout cas de repartir sur du positif de cette journée et pourquoi pas une prochaine session avec d'autres motos, on ne sait jamais.